Salut YouTube! Ouais, donc salut les gens. Eh bien, on va parler du coronavirus. Première vidéo, enfin non, pas première vidéo, mais seconde, mais on va dire première vidéo avec thème. Voilà, donc on va parler du coronavirus. Le coronavirus. Ah là là, quelle emmerde ce truc. Ça fait chier tout le monde, hein. Ça, y a pas de souci. Euh, Ça fait même chier les gens qui n'ont pas l'impression d'être emmerdés par ça. Euh, Comme moi même d'ailleurs. Alors moi, ça m'a fait bien chier à un certain niveau, puisque c'est lié au décès de ma mère. Il n'y avait pas de mort du coronavirus, mais s'il n'y avait pas eu cette saloperie, ça aurait été mieux. Mais enfin bref, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le coronavirus dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va faire une rétrospective pour démarrer. Qu'est-ce qu'on a eu? On a un coronavirus qui arrive en début d'année 2020. Et on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'ancienne ministre de la Santé était partie faire de la politique pour obtenir un poste à Paris, de maire ou je sais pas quoi, je ne sais plus, qui en fait a démarré en disant «Oh, ce n'est rien». Oui, alors bon, je vais faire des fois un petit peu des petits délires comme ça. «Oh, ce n'est rien, non, ce n'est pas dangereux, oui, il y a du coronavirus en Chine, la Chine, c'est loin, la France, de toute façon, nous avons de superbes hôpitaux, nous sommes prêts, c'est le dernier de mes soucis, voilà. Donc voilà, donc je ne sais même plus comment elle s'appelait, Buzyn, Agnès Buzyn, c'est ça, avec sa tête d'entrepreneuse bourgeoise, enfin bref, j'arrive pas à trouver les mots. J'arrive à beaucoup mieux mentaliser sans être filmé. Donc, il y aura de temps en temps des petits trous, désolé, j'essaierai de me rattraper par la suite, ou alors peut-être que c'est une question d'habitude, je ne sais pas. Parce que quand on pense comme ça tout seul, qu'on pense tout seul, la pensée se développe extrêmement vite et on sait où on veut aller et on sait ce qu'on veut dire. Heureusement, j'ai à peu près une bonne maîtrise du langage, enfin, de la langue française, c'est déjà pas mal, parce que bon, j'étais universitaire, donc voilà, j'ai écrit pas mal quelques mémoires de psychologie qui m'ont pris pas mal de temps de recherche et de lecture. Donc voilà, donc revenons à Agnès Buzyn. Donc ça n'était pas dangereux au début, voilà, ça n'était pas dangereux. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'y connaît rien, nous, on n'est pas spécialiste virologue, donc ça n'est pas dangereux, bon, on va attendre un peu, puis voilà, puis on s'en bat les couilles. Puis à un moment donné, bon, je sais pas dit, moi personnellement, je ne la croyais pas, hein. Quand elle a dit c'est pas dangereux, je me suis dit attends, il y a un nouveau virus, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Apparemment, les Chinois, ils sont ils en peuvent plus, quoi. Ils nettoient les routes, ils ont un petit grattoir, ils nettoient même les trottoirs, quoi. Tout est confiné, t'as pas un gars qui sort, autrement, il est repéré par une caméra, t'as les keufs qui viennent direct. Enfin bon, je me suis dit quand même, s'ils font ça, même si on sait que c'est un pays quand même un petit peu difficile, au niveau politique, mais bon, s'ils font ça, c'est pas pour rien quand même. Donc moi, je me base sur les faits et sur mes observations, quoi. C'est un petit peu l'origine de la psychologie, hein, et de la science, hein. Donc voilà, j'ai quand même un esprit probablement assez scientifique, j'espère, même si je ne suis pas matheux du tout, ni physicien, ni géomètre. La géométrie, je ne comprends pas trop comment la calculer, mais c'est peu importe. Voilà, une petite digression qui ne sert à rien, je le reconnais. En espérant que vous êtes toujours là. Donc, revenons au coronavirus. Donc, elle dit, ça n'est rien, ça n'est rien. Bon, bah, on attend, nanana, on regarde les informations, et puis on essaie de se renseigner, c'est ce qu'on fait. Et puis, bah, tout d'un coup, on voit que le virus s'est propagé, quoi. Il y a une propagation du virus, et là, à ce moment-là, la meuf, normalement, elle devrait tirer la sonnette d'alarme, prendre bas de combat, monopoliser tout ce qui est sanitaire, travailleurs du milieu sanitaire, augmenter les places de lit dans les hôpitaux, enfin, je ne sais, que sais-je, quoi. Enfin, essayer de se préparer au combat, puisqu'ils ont dit que c'était une guerre. Essayer de se préparer au combat. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh ben bon, écoutez, moi j'ai démissionné, quoi, puis je me casse, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est la mairie de Paris. Ok, d'accord. Ah, t'as envie de te dire, waouh, putain, la meuf, elle est ministre de la Santé. Il y a une pandémie. Elle se casse. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah ouais. Ah bah très bien. Ah ouais, non, mais là, tu te dis, mais alors pourquoi on vous a mis à ce poste? Pourquoi on vous a payé des milliers d'euros et avec des avantages considérables lorsqu'on est politique de haut niveau? Un chauffeur et compagnie, vous les connaissez, hein, des petits frais de bouche, enfin, voire même des gros. Enfin bon, bref, tous les avantages que peuvent avoir les politiques dans les hautes sphères de l'État. Ben, dans ces cas-là, la meuf, elle dit non, moi je me casse. Donc voilà, donc en gros, bon, vous voulez que je vous dise, moi, pour moi, c'est de la désertion de poste, hein.
Voilà. En gros, ben, j'en ai rien à foutre, quoi, c'est ce qu'elle dit. Soit elle se dit, ouais, non, c'est pas très très virulent, c'est pas très grave, cette pandémie, c'est de la merde, quoi, donc dans 3 semaines, un mois, on n'entendra plus parler, donc moi je m'en tape, je vais briguer à la mairie de Paris, je m'en fous. Ou soit la meuf, elle se dit, vas-y, il va y avoir un gros gros truc, je suis pas au niveau, je flippe à fond, je flippe, quoi, donc bah, je me casse. Voilà, je le sens pas, quoi, je suis pas au niveau, je vais me faire éclater, quoi, je vais en prendre plein la gueule, donc je me tire avant. En fait, en gros, comme on dit, les rats quittent le navire. Voilà, c'est ça. Bon, moi, je pense que c'est plutôt ça. Personnellement, je pense que elle savait que ça allait être un. Enfin, au début, elle a dû croire que c'était nul à chier, donc ça, elle s'en est pas occupée dans les premières semaines, premiers jours. Puis ensuite, elle a vu que c'était très sérieux en Chine et puis que ça commençait à se développer. Et là, elle s'est dit, waouh. En plus, j'ai commencé à dire que on en avait rien à branler de ce truc. Maintenant, je suis obligé de dire que c'est hyper important, qu'il faut faire très attention. Donc, bon, bah, la meuf, voilà, elle était un peu prise au piège par sa connerie, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Donc, bah, elle décide de se casser parce que la mairie de Paris est plus importante. En plus, on sait même pas quand sont les élections, je sais même pas, on s'en bat les couilles pour résumer, quoi. En plus, tous les Français n'habitent pas à Paris, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, on est déjà à 6 minutes, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, là, la meuf, elle dit, je me casse. Donc voilà. Donc là, il y a un remplacement. De toute façon, elle avait l'air complètement nulle à chier, donc à la limite, heureusement qu'elle s'est cassée. Donc il y a remplacement par Véran, semble-t-il, hein, c'est lui qui est arrivé. Alors lui, c'est carrément le chevalier blanc qui arrive, là, lui il arrive, se sont destriés. Ouais, au début, personne ne le connaissait, n'en avait entendu parler de lui. Et tout d'un coup, il est monté au créneau, et il a pris la chose à bras le corps, et puis même à la limite, style un petit peu général de guerre, quoi. Alors bon, je suis arrivé, j'en ai pas l'air comme ça, j'ai l'air cool, jeune et dynamique encore, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme disait l'autre. Donc voilà, donc il y a Véran qui arrive. Au début, on n'entend pas trop parler, et puis tout d'un coup, c'est les histoires des trucs sanitaires, des médecins autour de Macron qui donnent des conseils et qui l'exhortent même, je pense, pour faire comme ceci, comme cela, avec Véran qui est au centre et qui finalement fait la pompe entre les médecins, enfin le domaine scientifique médical et Emmanuel Macron qui lui, alors franchement, personnellement, je pense qu'il est à la rue complet, quoi. Le mec, il est là. Ah non, mais moi j'ai travaillé dans les banques, moi j'ai fait de la politique, moi je suis un gars voilà quoi, je monte des projets, quoi. Moi, je comprends pas, là, une pandémie, c'est quoi une pandémie? C'est quoi la médecine? Moi, je comprends pas, quoi. J'ai jamais été malade, voilà. Bon, bref. Bon, donc Macron, il est à la rue. Il est à la rue complet. Donc, en gros, lui, il fait le tampon, selon moi, entre les médecins, parce que lui-même est médecin, entre les médecins spécialistes, soi-disant, dont on ne connaît que très peu les noms. On en a vu un ou deux passer à BFM TV, mais il y en a, apparemment, je sais pas, il y en a un peu plus, hein. 5 ou 6, ou je ne sais plus, ou 8, je ne sais pas exactement, mais plus de 2, je pense. Donc voilà. Donc, et là, donc, il y a Véran qui arrive. Et là, en fait, c'est comme c'était un énorme bordel, quoi. C'est un énorme bordel. Il y a Macron qui commence à sortir. Nous sommes en guerre contre le virus. Blablabla. Et puis là, bah, ça y est, c'est confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu. Ouais, parce que moi, pour moi, c'est du confinement, c'est pareil. Mais couvre-feu, confinement. Bon, déjà couvre-feu. Couvre-feu. La dernière fois qu'on utilisait le couvre-feu en France, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, enfin, je crois, il me semble pas avoir eu de couvre-feu. Moi, je suis né en 1974, j'ai 46 ans. Non, il n'y a pas eu, ma mère n'en a jamais dit qu'il y a eu des couvre-feux dans les années 60. Bah non, c'était la libération, les yéyés, ils allaient s'amuser, ils reconstruisaient la France après la guerre, mais pas de couvre-feu. Donc là, couvre-feu. Ah ouais, couvre-feu. Ah bon? Vous avez vu des soldats dans les rues qui vont vous tirer dessus si vous sortez de chez vous? Parce qu'à l'époque, c'était le couvre-feu parce qu'ils voulaient pas que les civils se fassent buter par les mecs, quoi. Ce qu'on peut comprendre. Puis quand il y a des gars qui se foutent sur la gueule avec des fusils mitrailleurs, tu vas pas sortir, c'est logique, à moins que tu sois con ou que tu as envie d'y aller toi-même. Donc voilà, dans ces cas-là, autant t'enrôler, hein, c'est plus vite. Euh, donc si vous voulez, couvre-feu, confinement. Voilà. Alors là, à partir de là, c'était un sacré gros bordel. Que- Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous raconter. Parce que comme je ne fais pas le montage, je vous le rappelle, tout sort directement. Bah, à un moment donné, il peut y avoir quelques petits trous, des petits trous. Voilà. Et là, j'ai un trou. Et là, oh bah merde, comme si t'étais sur scène et t'as un trou. Et là, t'es un peu dans la merde, t'es dans la merde. Oui, je fais un petit peu d'acting en même temps. Petit peu, tout petit peu. Bon.
Bref, donc voilà, donc on en arrive à Macron-Véran et le coronavirus qui est en train de s'étendre de façon importante sur la planète. Donc arrivé en France, et là, en gros, vous voulez que je vous dise, ils ont voulu nous cacher les chiffres au départ. S'ils étaient là, putain, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi? Mais il y en a plein, quoi. Mais non, mais on peut pas dire aux Français du jour au lendemain, ah, mais attendez, le coronavirus, c'est l'orgie, vous allez tous mourir, en particulier les vieux, c'est très difficile, faites attention à la pandémie. Ah, ils ont pas voulu faire trop flipper. Donc ils ont commencé à dire, bon, bah, on va faire un confinement. Voilà, parce que bon, si vous voulez, on a un peu peur de ce virus, donc on va faire un confinement. Donc, confinement. Je vais essayer d'aller plus vite, on est à 10 minutes. On va faire une vidéo de 30 minutes pour blablater et laisser des trous de 2 minutes sur 4 à chaque fois. Et oui, c'est pas évident de tout faire directement, vous le savez bien. Bah, moi, à la limite, si vous foutez de ma gueule, moi, je vous dis, bah, allez-y, hein, fais une vidéo, moi je vais mater, mais par contre, tu ne fais pas de montage. Parce qu'évidemment, si tu triches et que tu fais des cuts, logique, ça s'appelle tricher. Ce qui n'est pas bon non plus. Donc voilà, donc le confinement, donc l'autre il nous confine. Moi je me souviens, ma mère était encore vivante hein, pendant le confinement. Bon, déjà elle a pas compris, elle a dit c'est quoi ce délire? On n'a pas le droit de sortir, faut faire des papiers pour sortir. Oui, et effectivement, faut écrire des papiers pour sortir. Alors, en plus, déjà, c'est attestation sur l'honneur. Donc, avec tous les menteurs qui existent, oui, non, moi, je vais chercher ma fille. Moi, là, j'ai ma grand-mère qui est en train de passer l'arme à gauche. Moi, je dois absolument amener ça à mes grands-parents qui sont fatigués. Alors, je vous explique pas toutes les conneries que les gens ont dû raconter sur leurs attestations, quoi. Surtout au début, parce qu'après, bon, ça c'est un petit peu stratifié avec des cases à cocher et compagnie du style QCM. Sortez-vous pour ci ou pour ça, non, oui. Les gens ont envie de dire, pourquoi ils contrôlent les entrées et les sorties des gens de chez eux? On n'a jamais vu ça dans un pays. Enfin, sauf sous temps de guerre, effectivement. C'est pour ça que l'autre con, pardon, que Monsieur Macron, le président, a dit, excuse-moi, c'est sorti directement, a dit, oui, nous sommes en guerre. Parce que justement, les mesures prises peuvent effectivement avoir des rapports avec des mesures de guerre, alors que ça n'en est pas. Donc voilà, confinement, et là c'est du grand n'importe quoi. Donc confinement, soi-disant, qui ferait baisser. Alors bon, je vais essayer d'aller plus vite, effectivement, vous avez vu, ça n'a pas quasiment pas fait baisser, hein. Ça n'a quasiment pas fait baisser puisque le coronavirus a augmenté jusqu'à aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il est quand même arrivé à un niveau relativement élevé puisque je vous rappelle qu'en ce 15 février 2021, année difficile, eh bien, nous sommes à, que je vous raconte pas de conneries, je regarde le dashboard OMS quasiment chaque jour. Là, je sais que ça à faire. On est quasiment à 82 000 décès. Alors, on est 82 000 décès avec 3 millions 400 000, 3 millions 400 000 personnes en France qui seraient infectées. Alors, si vous voulez, le dashboard OMS, il y a un retard en plus par rapport aux résultats, puisque les résultats n'arrivent pas, même si on est à l'ère d'Internet, les résultats n'arrivent pas directement, ils ne sont pas traités directement, donc il faut compter plus, hein, il y a toujours plus. Hein. Donc en gros, on est à, je dirais, 85, 83, 84, 85 000 pour 3 millions, 7 ou 6, vous rajoutez, à la louche, hein, vous rajoutez 1 million, je dis n'importe quoi, 100 000 personnes, et puis 10 000, 2000, 1000 ou 2000 décès supplémentaires, quoi, que ce que vous voyez. De toute façon, vous regardez le lendemain, ça a dépassé ce que je suis en train de dire là, quoi. Après, ça a dépassé ce chiffre. Donc, comme quoi, vaut mieux se mettre un petit peu en dessous que au-dessus. Pardon, l'inverse, un petit peu au-dessus que en dessous. Parce qu'en fait, de toute façon, tant que la pandémie ne recule pas, ça va dépasser, dépasser, dépasser. Comme vous avez compris, c'est quelque chose en exponentiel. Alors, heureusement, il y a le vaccin. Alors, je reconnais qu'au niveau des vaccins, ils ont essayé de faire quelque chose, même si c'est très très rapide. Déjà, premièrement, c'est une médecine apparemment nouvelle avec le traitement de l'ARN. En plus, on ne sait pas trop. Alors là, ils ont parlé aujourd'hui qu'il y avait quelques effets secondaires sur les vaccins. Alors, ça m'étonne absolument pas. Je me disais, c'est étonnant, on n'en entend pas parler. En fait, c'est toujours pareil, de la désinformation au niveau des médias, mais ce n'est pas vraiment les médias, là, c'est vraiment les politiques qui forment qui leur donnent des désinformations, puis eux, ensuite qui les ressortent. Et puis comme ils aiment bien se lécher les uns les autres, comme vous le savez, ils vont pas trop les remettre en question et ils balancent. On a l'impression d'avoir des médias aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse. On a, tiens, ça c'est mon chat. On a l'impression d'avoir des médias qui, en fait, ne font que retranscrire la parole du politique. Ils ne remettent plus rien en cause. Je me souviens dans les années 80, quand il y avait Georges Marchais et tout, ça chauffait, quoi. Il était remis en cause. Giscard d'Estaing, de temps en temps aussi. Bon, je suis pas trop connu, j'étais petit à cette époque-là. Mais bon, et à partir de Sarkozy, ça a été la collusion médias, politique, mon cul, ma chemise, voilà, où
on n'a pas vu vraiment d'interprétation différente de la part des médias qui ne faisaient que relayer la voix politique, pour résumer. Voilà. Alors vous allez dire, putain, mais ce mec, il s'arrête jamais de parler. Oui, c'est vrai, je suis en train de m'en rendre compte moi-même. Mais comme je fais une vidéo et que je ne vais pas faire de montage, je vais pas arrêter comme ça pendant 5-10 secondes. Voilà. Vous voyez, vous allez vous faire chier. Même si vous faites déjà chier, vous ferez encore plus chier que vous faites chier d'origine. Donc vous allez faire quoi? Stop, et je vais ailleurs. Normal, moi je fais pareil, je ne vous en voudrais pas. Donc voilà, donc on en revient au coronavirus. Là donc confinement, bon je vais pas tout détailler, vous connaissez très bien comment ça s'est passé quoi, au mois d'avril, confinement, et voilà, surtout ça c'est pas le pire, c'est les masques, les masques, les masques. Au départ, non les masques ne servent à rien. Moi j'étais là, je me disais putain, ils parlent de virus qui s'attrapent par la bouche, enfin par les postillons, par toutes les sécrétions, et ils disent que les masques ne servent à rien alors que c'est les postillons et tout ça. Je dis, c'est vachement bizarre, quoi, quand même. En Chine, ils nettoient tout, ils cleanent tout, ils cleanent toutes les surfaces, parce qu'il y a aussi certainement le toucher des mains, quoi. Parce que par exemple, vous mettez votre main là, vous toussez, faites ça, après vous mettez la main sur la barre à côté, vous êtes dans un endroit public, hop, et puis après vous, rien à branler, vous vous barrez, c'est qu'à le dire, vous faites votre truc, vous allez au bureau, ou je sais pas quoi. Mais le mec qui passe derrière, il vous a pas vu faire ça, il était pas forcément. Et puis il arrive, puis le mec, on sait pas pourquoi, parce qu'il veut prendre son portable et qu'il est feignant, alors il va s'accouder, ou il va s'appuyer à la barre, puis il va faire ça. Puis voilà. Voilà, bah il est baisé le mec. S'il va pas se laver les mains là dans les 5 minutes, dans les 10 minutes, à un moment donné il va se gratter. Il va faire ça, il va se gratter un œil, il va prendre son portable, puis après, bon, après ça sera la main gauche qui sera infectée. Bon bref, et vous connaissez le mode de transmission des virus, hein, ça se transmet extrêmement rapidement, selon moi. Alors après, ça dépend de tel ou tel virus, peut-être plus agressif que d'autres au niveau de la transmission. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Je suis pas virologue, mais je pense que leur mode de transmission est similaire. Donc voilà, donc là, déjà, pas de masque. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi dès le départ, dire que les masques ne servaient à rien. La blague, si bête Ndiaye, alors elle avait dit, hein, moi je mentirais pour défendre mon parti politique, pour défendre Emmanuel Macron. Ah bah là, elle a fait le niveau le plus optimal du mensonge possible pour défendre Emmanuel Macron, quoi. Je veux dire, c'était même limite un suicide. Comment ça s'appelle c'était une martyre de la République en marche, quoi. C'est c'est elle-même jetée dans le vide. Bon, après, ben, après c'est son choix, hein. Elle a voulu, on voit bien que sa carrière politique a été détruite juste derrière. On ne sait même plus ce qu'elle fait aujourd'hui. Certainement qu'elle est bien rémunérée à un poste sympathique. Mais bon, ça, après tout, on n'est même pas au courant. Je pense qu'elle a dû couper toute communication, étant donné que c'était la meuf qui faisait la communication pendant la campagne. Souvenez-vous, elle a dû couper, elle doit s'y connaître là-dedans, elle a dû couper toute communication la concernant, parce que je pense qu'elle a pris plein la gueule. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a fait, la meuf? Elle a dit, et je m'arrêterai là parce qu'on est déjà à 18 minutes, ça fait beaucoup. Vous faites déjà chier, je pense, peut-être, ou pas, tant mieux. Et là, elle a dit, non, les masques, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, moi, j'étais offusqué. Moi, j'étais là, les masques, ça ne sert à rien. Transmission de virus par le postillon, les masques, j'ai envie de dire, mais soit ils sont cons, soit, je ne sais pas. Bon, après, il y a eu l'histoire, oui, mais il n'y a pas assez de masques, alors c'est pour ça qu'ils nous ont caché, qu'il y avait, c'est pour ça ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas de masques et tout ça, machin. Alors, c'est même pas la question de, ils nous ont caché ou ils n'ont pas dit, c'est, même s'il n'y avait pas assez de masques, admettons, moi, personnellement, je suis pas certain, mais admettons, parce qu'ils se relancent tous la balle, ouais, c'est pas nous, c'est le gouvernement d'avant, il a niqué les stocks de masques et tout. Déjà, nous, on n'en sait rien, personnellement. On ne le sait pas. Donc, en gros, il n'y a pas assez de masques, bah, au moins distribuer ce qu'il y a. Je veux dire, il y en a pas assez, bah, distribuez tous les masques. Vous n'allez pas vous les garder, vous les laisser dans des cartons, c'est ridicule. Distribuez ce qu'il y a, puis après vous faites un petit mea culpa, vous dites, ah ben on est désolé, on n'a pas assez de masques, on a lancé des usines de fabrique de masques, là, dès demain matin, on a plusieurs usines qui sont lancées pour fabriquer des masques et en faire en grande quantité, le maximum. Mais on n'a même pas entendu ça. On n'a rien entendu. C'était, ouais, là, il n'y a pas de masque. Démerdez-vous. Et même encore pire, et je terminerai là-dessus, et je ferai une vidéo numéro 2 pour continuer, parce que finalement c'est un peu long, même encore pire, voyez-vous, comme on dit, vous voyez, eh bien, ils ont dit non mais les masques ne servent à rien et il est interdit d'en acheter en pharmacie. Voilà, c'est ça. Il est interdit d'en acheter en pharmacie. Carrément, une interdiction en fait de se protéger. Ils nous ont carrément interdit de nous protéger parce que les gens qui étaient un peu moins cons qu'eux, comme moi je pense, et d'autres, j'espère bien quand même, se sont dit mais attends,
si le coronavirus, les masques, c'est important, il faudrait que je m'en trouve un. Et là, vous dites, bah, je vais aller dans une pharmacie. Et là, vous avez la pharmacie, il y a écrit, ah mais non, interdiction de vendre des masques. Et ils ont bien mis interdiction parce qu'ils voulaient pas prendre la responsabilité sur eux-mêmes que les gens leur gueulent dessus, quoi. Putain, je peux même pas choper un masque dans une pharmacie, c'est pas normal. Donc, ils se sont dit, bon, bah, on va dire que c'est l'État qui interdit, d'ailleurs, c'est la réalité. Donc, interdiction, nous avons l'interdiction formelle de vendre des masques. Alors, je suis désolé, mais alors là, quand même, c'est quand même une erreur monumentale de la part du gouvernement. C'est une erreur sanitaire énorme. C'est un scandale, quoi. C'est un scandale sanitaire, hein, voilà, on peut dire ça. C'est un scandale sanitaire. Tiens, j'ai reçu un message. C'est un scandale sanitaire et donc c'est inadmissible. Il devrait y avoir enfin des gens qui seraient jugés, qui seraient au moins. Alors ils ont fait des blabla au Sénat, blabla, ils ont été interviewés, je sais pas quoi, là, par les groupes de Sénat, tout ça, machin. Bon, franchement, c'est du blabla. Ils sont un peu réprimandés. On leur dit oui, alors pourquoi vous avez fait ça? Oui, je fais ça parce que. Alors le mec, il est rompu à l'exercice. Il a tout préparé à l'avance. Il sait très bien que s'il dit comme ça va un peu mieux passer que si. Voilà, c'est un peu comme un gars qui est pas chez un juge ou je sais pas quoi, qui a bien préparé. Voilà. Et donc ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est quand même un scandale sanitaire au niveau de l'interdiction de vente de masques. Avec en fait, ils ont fait décéder des gens, quoi. Il y a des et ils ont permis au virus de se propager beaucoup plus rapidement, quoi. Parce que si les gens avaient eu des masques dès le début, eh bien probablement qu'il y aurait eu une propagation moindre. Je ne dis pas qu'il y aurait rien eu, évidemment, ou que ça aurait pu être aussi très fort, mais ça aurait ralenti au moins à un certain niveau, à des endroits localisés, la propagation. Par la vente de masques, moi par exemple, je serais allé chercher des masques relativement tôt. Alors que finalement, j'ai pris des masques, je crois, 3 mois après. 3 mois après. Ouais, pendant 3 mois. Heureusement, je suis en Charente-Maritime. C'est le département où il y a le moins de taux de coronavirus, pour le moment. Mais ça sera comme tout le monde, hein. On va y avoir droit comme tout le monde, de toute façon. Bon, écoutez, je coupe là. Première partie, et donc deuxième partie sur le coronavirus par la suite. On en était au masque avec l'interdiction de vendre des masques. Je sais, on n'a pas beaucoup avancé, désolé. Je suis un peu long parfois, je m'en excuse. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.